Good Morning Business, le grand entretien. Le secteur immobilier neuf est en crise et les indicateurs continuent de se dégrader. La mise en vente des logements neufs recule de 41% au premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière. Les promoteurs multiplient les plans de licenciement depuis plusieurs mois. En conséquence, la Fédération du secteur lance un ultimatum au gouvernement. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état des lieux aujourd'hui dans le secteur ? Oui, ça va très mal. Vous avez annoncé moins 41% par rapport à 2023, ce chiffre est parfaitement vrai, mais 2023 était l'année la pire qu'on ait connue. Donc moi je croyais qu'on avait touché le fond de la piscine, c'est l'expression que j'avais employée, et on fait moins 41, quelques par rapport à l'année la pire. Donc on creuse encore. Donc on a plus d'offres, mais on n'a plus d'offres parce qu'on n'a pas de demande. Donc on retire même des projets, des opérations qui ont tout pour réussir d'un point de vue juridique, tout est bouclé, mais on la retire parce qu'on n'a pas de demande. Donc on n'a pas de demande, on n'a pas d'offres, on est en train de perdre du savoir-faire, nos collaborateurs s'en vont. Ça, on va y revenir, mais vous dites c'est du jamais vu aujourd'hui ? Ah non, c'est du jamais vu. On a regardé dans les statistiques qu'on tient depuis une cinquantaine d'années, on n'a jamais vu ça. On avait vu une année Covid étonnante. En plus, c'était une année d'élection municipale, donc pour nous, c'est jamais des grandes années. Les maires freinent un peu les projets. On l'avait grisé dans nos statistiques, mais là, on est 2 fois moins qu'une année Covid. 2 fois moins que l'année Covid. Pourtant, les ventes en bloc, elles augmentent de près de 30%, mais ça, vous dites, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Alors, elles augmentent de 30%. Il faut savoir que ce que vous dites est vrai, mais que ces 30%, ça fait pas plus que ce qu'on vend habituellement, puisque c'est 30% par rapport à ce qu'on vend. Et donc, comme on vend 2 à 3 fois moins, on vend pas plus de ventes en bloc. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que les ventes en bloc, pour nous, c'est un peu la roue de secours. Les marges sont pas intéressantes ? Ah ben, elles sont, dans le meilleur des cas, à étal, et souvent avec une perte et une décote. Mais comme on n'a pas le choix, on est coincé avec ces appartements qui ne se vendent pas, des fonds propres qui sont bloqués, des fonds qui ne travaillent pas, qui ne tournent pas. Donc oui, c'est une bouée de sauvetage, mais ce n'est en aucun cas, cas un business model. Ouais. Comment vous expliquez ce coup de frein qui s'éternise ? Est-ce que c'est toujours les taux d'intérêt qui sont beaucoup trop élevés ? Alors il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est que depuis 2020, les dernières élections municipales, les maires sont un peu timides et signent pas beaucoup les permis de construire. Et ils ont diminué factuellement un PLU, un plan local d'urbanisme, vous permet de construire autant de logements. Et on sait qu'en France, ces fameux PLU ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Donc déjà, on n'avait pas beaucoup d'offres. Aujourd'hui, avec la montée des taux d'intérêt, avec aussi toutes les normes qui ont été mises sur le logement. Les prix ont monté, ça a grimpé, on a alerté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu effectivement en novembre 2022 cette montée des taux d'intérêt et tout a bloqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire de façon un peu humoristique, même si je n'en ai pas très envie, c'est heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'offres. Parce que si on avait plus d'offres, on serait beaucoup plus en danger. Donc aujourd'hui, on n'a plus de demande, on ne met plus rien à l'offre, on retire même de l'offre pour ne pas s'auto-concurrencer, pour ne pas bloquer des fonds et s'auto-concurrencer. Et surtout, on est en train de perdre beaucoup de savoir-faire. Alors justement, parce que la crise, cette crise-là, elle se traduit par des plans sociaux, des licenciements, 300 000 suppressions d'emplois d'ici à 2025 dans le secteur, c'est ça ? Oui, alors on a créé l'Alliance, une dizaine de fédérations, dont la Fédération du bâtiment, la FNIM, les notaires, les architectes et plein d'autres, il ne faut pas tous les citer. On estime effectivement à 150 000 pertes d'emplois d'ouvriers dans le bâtiment et 150 000 qu'on va plutôt l'école blanche et les notaires, architectes, promoteurs, bureaux d'études, bureaux de contrôle, assureurs, etc. Ouais, c'est tout un écosystème. Oui, bien sûr. Et on va y arriver, on y est déjà, tout doucement. Vous savez, il y a un vieil adage que personne ne conteste. Un logement construit, c'est 2 emplois. Pendant 15 mois à peu près. Donc vous calculez le nombre de logements qui va nous manquer, 150 000 à 200 000, ça fera au moins 300 000 pertes d'emploi. On est sûr de ce chiffre. Et alors en plus, vous dites quand la demande de logement repartira, les promoteurs ne pourront pas proposer suffisamment d'offres. Pourquoi ? Mais parce que l'acte de construire est long. Il faut trouver un terrain, il faut déposer un permis de construire, l'obtenir, éviter les recours, etc. Tout ça prend du temps. Il y a 30 ans, sortir une opération, ça prenait 18-24 mois. Aujourd'hui, c'est plutôt 4, 5, 6 ans. Donc, c'est l'accumulation des normes. C'est l'accumulation des normes, c'est l'accumulation de principes de précaution, d'architectes des bâtiments de France qui veulent tout vérifier, de fouilles archéologiques qui peuvent bloquer quelquefois les chantiers. Donc tout ça prend du temps. À tort ou à raison, c'est pas le jour du débat, mais et donc le jour où ça repartira, comme on a presque plus d'offres,
on coincera aussi. Donc, il ne faut pas attendre, il faut vite recréer un choc de la demande et non pas un choc de l'offre, comme je dis. Et si nous, on a de la demande, on saura le créer, le choc de l'offre. Nous, on sait faire, on manque pas de foncier, on va y arriver. Simplement, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui retirons des opérations du marché. Donc, quand j'entends dire il faut remettre des opérations sur le marché, un très gros promoteur national a retiré 11 000 et quelques logements, 11 200, en 2023 du marché, lui-même, en disant, de toute façon, je suis en train de m'auto-concurrencer. Ouais, c'est colossal. Donc, le choc de demande et nous l'offre, on essaiera de s'adapter, on trouvera des solutions. Mais alors justement, comment vous regardez le projet de loi de Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement, qui sera examiné d'ailleurs, le projet de loi au Sénat à partir du 17 juin. Est-ce qu'il va dans le bon sens, que lui, il promet un choc d'offres? Alors, est-ce qu'il va dans le bon sens? La question est simple, la réponse est simple également, oui. Mais c'est ce que j'ai dit à Guillaume Kasbarian, avec lequel j'ai des relations presque permanentes. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas du tout à la taille de l'enjeu. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. J'ai même dit, je pense qu'on veut soigner une maladie grave avec un Doliprane. Bon, ça va dans le bon sens. Il a mon soutien, Guillaume Kasbarian, il a le soutien de la fédération. On est derrière lui, on échange souvent. Mais il faut maintenant un grand choc. Nous sommes très déçus qu'il n'y ait pas un projet de loi de finances rectificative. Le président de la République a dit non. Ouais. Donc nous, on attend une mesure fiscale, aussi bien sur l'offre que sur la demande. On n'aura rien avant la fin de l'automne, décembre ou novembre ou décembre, et on n'aura pas le temps. On n'a plus le temps. C'est trop tard, novembre. Oui, vraiment, ce qu'on vit, c'est incroyable. Hier, j'étais avec mes instances, le matin avec les 15 plus gros promoteurs de France, et l'après-midi avec les présidents de région FPI. Un exemple qui me vient à l'esprit, prenez une ville comme Orléans, ça m'est venu à l'esprit parce qu'on a fait un tour de table. Il y a eu sur le premier trimestre, moins 8 réservations. Il y a eu 16 réservations et 24 désistements. Vous voyez, c'est une belle ville, Orléans, c'est une ville. Moins 8 appartements vendus sur un trimestre, alors que le vrai chiffre devrait être de l'ordre d'une centaine, vous voyez, 35, 40 par mois. On est à moins 8 et c'est comme ça partout. J'ai pris cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit. Et quelles seraient les mesures fiscales qui viendraient, selon vous, redonner un peu de souffle là au secteur? Alors, sur l'offre, il en faut une sur l'offre. Aider les maires bâtisseurs. Il faut donner une partie de la TVA immobilière quand les maires font au-dessus de ce qu'ils font d'habitude. J'ai pas envie d'avoir Bercy qui me dit mais non, j'ai pas les moyens. C'est du gagnant-gagnant. Une ville fait X logements par an, si elle fait 20% de plus, sur ces 20% de plus, il y a un partage entre la ville. Parce que les maires n'ont plus de motivation. Ouais. Ils me disent, mais nous, on n'a plus de taxes d'habitation, on n'a que des ennuis à vous signer des permis de construire. Il faut loger des enfants dans les écoles, les crèches, on a tous les voisins qui viennent râler, ça fait du bruit, la poussière. Généralement, on n'est pas content quand voilà, donc les maires sont contents de nous refuser. Ouais. À contre-cœur, quand je dis contents, sont forcés plutôt de nous refuser. Donc il faut absolument une mesure fiscale. Et c'est gagnant-gagnant. Bercy sera gagnant puisqu'on va remettre en route une machine. Je ne demande pas qu'on pique de la TVA à Bercy, on en donne plus, on partage sur un gâteau, l'assiette sera plus grosse. Et il faut aussi maintenant très très rapidement... Une mesure fiscale pour la demande. Bien sûr, et moi je propose depuis longtemps, ça fait 2 ans que je porte ce projet, une mesure fiscale qui a existé en 1993-94, au sortir de la guerre du Golfe, on avait les mêmes problèmes. Il y avait, alors je vais pas rentrer dans le détail de la mesure, mais une exonération temporaire, ça a duré 18 mois, de droits de donation ou de succession sur tout logement neuf acheté, plafonné à des montants, et les gens se sont dit, bah tiens, c'est une façon de remettre de l'argent dans le système immobilier, c'est une façon aussi, parce que derrière tout ça, on oublie, c'est les Français qu'il faut loger. Il manque 1 million de logements en France, il faut en faire 450 000 à 500 000 par an pour avoir l'équilibre. Et là, on va être à moins de 300 000, peut-être 250 000. Donc, on va recreuser de 200 ou 250 000. Moi, derrière tout ça, bien sûr que il faut penser aux Français, aux entreprises aussi qui sont en train de souffrir. Mais comment on va loger les Français? Alors, justement, vous lancez un ultimatum au gouvernement. Vous dites l'été sera chaud. Votre collègue, entre guillemets, Olivier Saleron de la Fédération française du bâtiment, il l'a dit récemment en écho à la crise agricole. On n'a pas de tracteurs, mais on a des grues. Est-ce que vous êtes prêt à faire des blocages? Écoutez, j'en parlerai avec Olivier Saleron, puisque au sein de l'Alliance, on discute, mais s'il faut aller jusque-là, pourquoi pas, mais j'espère que le gouvernement ne sera pas sourd à ce point, quoi. C'est pas possible, on a des chiffres qui n'ont jamais existé. J'espère que grâce à vos démissions, ils vont nous entendre. On n'a pas envie d'en arriver à là, c'est un peu puéril même de dire à ce chantage, mais à un moment, on ne peut pas non plus laisser nos entreprises mourir et voir les Français qui ne vont pas être logés. Le MEDEF dit que l'un des principaux soucis pour les entreprises, c'est l'emploi. Trouver
des salariés. Et l'un des principaux soucis pour lesquels on ne trouve pas de salariés, c'est la mobilité géographique parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Ah ouais. Donc le système est en train de se gripper complètement. On va avoir une crise majeure du logement et les victimes seront les Français. Eh ben, on vous souhaite une oreille attentive, en tout cas, du côté du ministère du Logement. Merci beaucoup, Pascal Boulanger. Je rappelle Merci à vous. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers.